C'est officiel, c'est enfin le début de l'année pour le Grand Oral. Vous nous retrouvez dans un format dont vous n'avez pas l'habitude puisqu'on s'est déplacé au cœur du quartier latin ce soir. Nous sommes avec Les Jeunes avec Macron. On va voir ce soir Gabriel Attal, l'invité spécial. On va interviewer Gilles Legendre et aussi d'autres étudiants de Sciences Po pour voir les avis politiques et l'ambiance. Le budget qu'on est en train de présenter, c'est un budget qui à la fois permet de continuer à protéger les Français face à la crise de l'inflation. On est le pays de la zone euro qui les a le mieux protégés depuis un an. On a une inflation qui est la plus faible de la zone euro. On va continuer à le faire en maintenant le bouclier tarifaire, en maintenant des mesures très fortes pour essayer de continuer à comprimer les prix de l'énergie et d'avoir l'inflation la moins élevée possible. Mais en même temps, on consacre aussi des moyens, on garde des marges de manœuvre pour investir. Il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a pas de mauvaise interpellation, il n'y a pas de mauvaise préoccupation. Il n'y a que des choses qui sont utiles pour nous enrichir, pour sentir aussi voilà, ce qui se joue sur le terrain. On a besoin de vous pour ça. On est pour un événement donc, de Sciences Po avec Macron. Donc, je suis avec Pierre Le Brigand qui est le chef de la cellule. Le président. Le président ouais. du mouvement. C'est quoi l'objectif d'un événement comme ce soir finalement? Est-ce que c'est de s'adresser seulement aux étudiants de Sciences Po qui se retrouvent dans le macronisme? Ou si finalement il y a une velléité, en plus on est dans le quartier latin, donc à s'adresser à tous les étudiants du quartier latin qui pourraient être intéressés par Gabriel Attal ou par le projet présidentiel? Alors nous on est d'abord une association de Sciences Po, donc évidemment notre principal centre d'intérêt ce sera les étudiants de Sciences Po et comment le débat s'organise à Sciences Po. Mais comme je l'avais dit dans les invitations, on a été ouvert à tous et vous l'avez vu, il y avait beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur ce soir et beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout adhérents de l'association ou même sympathisants idéologiques. Nous on tient beaucoup à cette idée-là qui est que on est rassemblés par autre chose que notre étiquette politique, par des valeurs, par des principes et par des idées surtout. Typiquement, Gabriel Attal a évoqué ce soir beaucoup de choses sur l'éducation, sur l'environnement. Et donc l'objectif c'est de porter un petit peu les messages que le gouvernement a envie de nous porter en temps de PLF, réveiller nous, notre écosystème militant et le politique qui dort en Sciences Po parce que nous on a vraiment l'impression que le politique et en tout cas le militantisme politique c'est un petit peu endormi à Sciences Po. Et ce qu'on essaie de faire depuis l'an dernier, c'est de le réveiller au travers de formations politiques. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Vous nous avez dit que vous reveniez de l'Assemblée. Est-ce que c'est un échec pour la nouvelle méthode de la majorité de commencer par un 49.3, ce qui est encore vu comme une mauvaise solution finalement? Pour l'instant, il n'y a pas de 49.3. Ça viendra peut-être, probablement, puisque l'ensemble des oppositions ont annoncé qu'elles voteraient contre le budget, quoi qu'on mette dans le budget. Donc il y a assez peu de suspense finalement. Je pense que l'important, c'est que le débat ait lieu, il a lieu. Qu'il y ait des amendements qui soient discutés, ils le sont, et qu'il y en ait qui soient adoptés, ils le sont aussi. Voilà. Après, il y a une réalité politique qui est qu'on n'a pas de majorité absolue. On a vu que le pôle gauche de la majorité était animé pendant la campagne par vous, par Monsieur Olivier Dussopt, et pourtant on sent peut-être un petit affaiblissement en ce moment. Donc est-ce que vous avez des solutions pour faire vivre cette sensibilité de gauche? Et puis surtout, question peut-être plus personnelle, est-ce que c'est possible pour vous, qui avez quand même le mauvais rôle finalement en étant au compte public, de faire vivre cette sensibilité? Mais alors moi, je vais peut-être vous surprendre, j'ai été au Parti Socialiste, mais j'ai jamais prétendu représenter ou m'inscrire dans une aile gauche de la majorité. Et je pense que les gens qui se retrouvent dans des valeurs de gauche ou des priorités dites de gauche, ils sont plus intéressés de savoir ce qu'on fait qui se correspond à ce qu'ils attendent plutôt qu'à savoir si tel ou tel ministre se dit de gauche. Elisabeth Borne, est-ce que tu aurais une opinion? Pour toi, est-ce que finalement, on avait peur de ce passage d'un rôle technocratique à un rôle plus politique? Est-ce que pour toi, cette mue, elle est complètement consommée ou est-ce que justement, il n'y a pas de mue parce qu'on ne lui demandait pas de mue? Moi, je pense qu'on lui demandait pas de mue. Après, je pense qu'au-delà de la technocratie, je pense que c'est une femme d'opinion. Macron a cherché à avoir quelqu'un engagé sur l'écologie, sur l'environnement, sur les problèmes des Français. C'est une femme de terrain. Et aussi, pour moi, quelque part, on a un peu éludé cette question de la technocratie parce que les médias ont fait un peu toute cette communication sur le fait que ce soit une femme, alors que c'était vraiment pas le débat, c'était vraiment pas la question, et ont un peu éludé toutes ses propositions, toute sa vision qu'elle partage avec le président de la République. Est-ce que vous comprenez l'argument qui est avancé par les oppositions qui vous disent tout simplement que c'est impossible pour elle de voter le budget puisque ce serait adhérer à la politique du gouvernement? Je le comprends et je le respecte. Mais en échange, je demande qu'elle respecte le fait que le 49.3
a été inventé pour résoudre ce genre de contradiction. Voter le budget, c'est très clairement s'inscrire dans une majorité. Donc vous nous confirmez qu'on est un petit peu sorti de la période d'appel du pied aux différents groupes politiques pour chercher des majorités composites, du moins sur ce texte? Je pense que sur ce texte, ça sera très difficile. Après, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la loi assurance chômage? Oui. Vous parlez avec une petite majorité. Elle est passée, en effet, grâce à une alliance entre la majorité relative, c'est-à-dire Renaissance, Modem et Horizon, et le soutien des députés LR. Mais c'est une très bonne loi. Ça n'est pas une loi de droite. On veille à ce que, évidemment, les chômeurs continuent d'être indemnisés. On prend soin de vérifier que si le marché de l'emploi se tend, les chômeurs soient mieux indemnisés que quand le marché de l'emploi est sur une bonne dynamique. Et puis surtout, nous ne nous contentons pas de modifier les règles d'indemnisation du chômage, nous continuons une politique en faveur du travail et de l'emploi, avec la formation professionnelle, avec l'ensemble des dispositifs qui permettent de rapprocher, y compris les populations qui sont les plus éloignées de l'emploi. Mais c'était très sympa.